Bonsoir, nous sommes le 28 janvier, nouvelle semaine pour le 7-8, votre rendez-vous quotidien avec l'information. 1 heure pour faire le point sur l'actualité locale et aujourd'hui lundi, nous allons parler pour débuter cette émission du mariage pour tous avec tout d'abord ce chiffre, le chiffre de la mobilisation de ce week-end. Ils étaient 125 000 selon la police dans les rues parisiennes pour soutenir le projet de loi qui sera examiné à l'Assemblée à partir de demain, qui doit permettre l'union de deux personnes du même sexe, un chiffre qui monte jusqu'à 400 000 selon les organisateurs. Nous aurons dans un instant en ligne avec nous Clément Ortega-Pelletier, conseiller régional du Front de Gauche. Il faisait partie du cortège ce dimanche. Pour le moment, voici un premier point sur les titres, les sujets qui vont être développés ce soir dans le 7-8. La manifestation en faveur du mariage pour tous. Je vous le disais, entre 125 000 et 400 000 personnes dans les rues parisiennes. Parmi eux, des syndicats étudiants et des lycéens de 50 ans en Yvelines qui ont pris le départ depuis Versailles. Vous le voyez. Tout savoir de la police technique et scientifique, 50% des faits élucidés dans le département le sont grâce aux technologies de recherche physico-chimique et une équipe de 68 policiers est dédiée à cette expertise. Nous en parlerons aussi tout à l'heure avec un invité sur ce plateau. En sport, le challenge d'escrime de trappe, traditionnel challenge interclub, 160 tireurs présents dans les Yvelines, également des tireurs des Hauts-de-Seine, de Seine-Maritime. Au classement final, c'est le Vésinet, le club de Brice-Guyard, double champion olympique au fleuret, qui l'a emporté devant le club de 50 en Yvelines, le club de trappe. Comment apprendre à se défendre en cas d'agression? Un stage de self-défense associé à du kickboxing, ça doit être plutôt efficace, était organisé à Bois d'Arcy. Et puis pour les amateurs de sport, donc le 7-8 sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Ce sera dans une vingtaine de minutes, un point complet, 26 minutes pour faire un point complet sur l'actu sportive. Au programme de ce 7-8 sport, évidemment, Vendée Globe. Nous serons en direct avec le skipper versaillais d'Initiative Cœur, Tanguy Delamotte, qui est à l'heure actuelle au large des côtes brésiliennes. Nous parlerons aussi de ce 32e de finale de Coupe de France de football féminin brûlant entre Montigny et le PSG qui se transforme en calvaire. Je recevrai Arnaud Recher, président du club de badminton de Manille-les-Hameaux, qui vient d'être labellisé pour sa formation. Et puis, comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. L'essentiel du sport à suivre dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, le mariage pour tous va nous intéresser. Examen du projet de loi à l'Assemblée nationale à partir de demain. Et hier, dimanche, ce sont les partisans de la réforme qui étaient dans les rues, réunis à Paris. Et nous en parlons ce soir. Pour les manifestants, c'est un succès malgré une mobilisation moins importante que les opposants à la réforme. Les partisans du mariage pour tous estiment avoir été entendus, parmi eux des étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ils se sont réunis dès le dimanche matin à Versailles, à la gare, tout simplement avant de rejoindre le cortège parisien. Reportage de la rédaction. Le débat sur le mariage pour tous s'ouvre à l'Assemblée nationale ce mardi. Dimanche, entre 125 000 et 400 000 personnes étaient dans les rues parisiennes pour clamer leur soutien à ce projet de loi. Et dans le cortège, des étudiants du syndicat UNEF et du syndicat lycéen UNEL. Parmi eux, des Yvelinois partis en fin de matinée de la gare de Versailles-Chantier, comme Sébastien, étudiant au lycée hôtelier de 50 ans en Yvelines. Ce n'est pas sa première manifestation et ce combat s'inscrit dans les valeurs de son syndicat. On s'est toujours battu contre les discriminations, que ce soit les discriminations face au racisme, les discriminations face au sexisme et aussi les discriminations face à l'homophobie. Et aujourd'hui, on est dans la rue parce que toute avancée sociale qui permet de, disons, banaliser l'homosexualité dans la société, c'est un progrès pour nous. Et c'est pour ça qu'on est là pour défendre ça. C'est important de montrer que le projet du gouvernement, qu'il est soutenu par une grande majorité de la population. Les étudiants yvelinois ont rejoint le gros de la troupe sous une bannière commune, UNEF, UNEL. Ils étaient environ 10 000 à défiler parmi les autres manifestants. Une mobilisation qui a convaincu Sébastien. Il s'est dit satisfait tout en déplorant le manque de couverture médiatique. Quant aux opposants au mariage pour tous, ils ne baissent pas les bras. Samedi, le collectif yvelinois La Manif pour tous appelle à se rassembler à 15 h devant la préfecture de Versailles pour demander le retrait du projet de mariage, d'adoption et de procréation médicalement assistée. Notre fait du jour consacré ce soir au mariage pour tous, examen de la loi demain et déjà hier une mobilisation dans les rues parisiennes. Je salue à présent le commissaire Thomas Boudot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le responsable de la police technique scientifique. Dans un instant, vous nous présenterez vos services qui sont sollicités ces derniers temps avec une hausse notamment du cambriolage dans le département des Yvelines. Pour le moment, le conseiller régional Clément Ortega-Pelletier du Front de Gauche est en ligne avec nous. Bonsoir Clément Ortega. Bonsoir, Wilfried. Tout d'abord, un mot concernant la mobilisation de ce week-end, une mobilisation un peu plus faible pour ces partisans de la réforme par rapport aux opposants. On parle d'environ 800 000 personnes il y a 15 jours. On est plutôt sur une échelle entre 125 000 et 400 000 ce week-end. Pour vous, c'est un succès malgré tout ?
c'est un succès. Je vais pas rentrer dans la bataille de chiffres parce que je suis jamais rentré dedans, parce qu'on sait que c'est compliqué. Il y a eu de longs articles dans les journaux, entre autres Le Monde, qui revenaient sur comment on comptait dans une manifestation. Donc voilà, ce que je crois surtout, c'est que oui, c'est un succès parce que vu le temps que nous avons eu hier, on peut dire que c'est un succès, 400 000 personnes. Et puis je crois surtout que le résultat des sondages qui sont publiés ce matin nous conforte dans le choix d'aller vers ce progrès social qu'est le mariage pour tous. On parle aujourd'hui de 63% des Français qui sont favorables, hein, donc ça veut dire une augmentation de 3 points en 15 jours. Je crois qu'on est on est en train de convaincre très largement, très au-delà de ce que nous pouvions convaincre il y a 6 mois, des gens de l'utilité de l'égalité des droits. Le débat qui ne fait que commencer véritablement, ce sera à l'Assemblée à partir de demain pour les responsables politiques, en mars vraisemblablement plutôt pour le Sénat. Vous attendez quoi? Des discussions qui vont s'engager auprès des députés, ensuite des sénateurs? Je crois que les députés et les sénateurs ont bien saisi le débat de fond qu'il y a dans cette société. Il me semble évident que l'ensemble des deux chambres vont voter la loi parce que c'est du bon sens, parce que c'est de la logique, parce que c'est une loi républicaine et profondément républicaine de l'égalité des droits. Donc je ne me fais pas de soucis sur le mariage pour tous. Ce sur quoi j'interpelle moi aujourd'hui les élus, c'est sur la continuité, d'aller plus loin sur la question véritablement d'un certain nombre de dispositifs, comme l'adoption, comme la PMA. La procréation médicalement assistée, justement, le Front de gauche qui dépose des amendements, qui va déposer des amendements à l'Assemblée. Vous souhaitez la réintroduction de cette PMA dans le texte qui avait été enlevée par le gouvernement? Tout à fait. On est sur quand on ouvre l'ouverture de nouveaux droits pour des gens, il faut l'ouvrir jusqu'au bout et répondre à la demande de ces droits. Voilà. Je crois qu'il y a tout un débat. Non, là où j'ai envie de dire un peu plus particulièrement, c'est que le débat que nous avons depuis quelques mois ont laissé une odeur, j'ai envie de dire, un peu amère dans ce que j'ai pu entendre, entre autres parfois sur votre plateau même, où je trouve qu'on n'est plus sur une homophobie latente, mais une homophobie qui se déclare et qui, je trouve, aujourd'hui, en 2013, me semble complètement hors de propos. Les discussions qui se poursuivent, hein, qui ont été très longues hein, depuis la décision par François Hollande de mettre justement ce débat sur la place publique, ça faisait partie de ses propositions. Ce mariage pour tous, vous regrettez que les discussions soient aussi longues? On est presque 1 an après son élection et aujourd'hui encore, les choses n'ont pas véritablement avancé. Il aurait fallu peut-être s'y prendre différemment. Vous auriez souhaité avec le Front de gauche que le président intervienne différemment sur cette réforme? Vous savez, je ne vais pas dire qu'il faut absolument réduire les débats et qu'il ne faut pas de débat. Je trouve juste que entre ce débat-là et le débat de fond aujourd'hui qui traverse véritablement la situation de notre pays, qui est la question d'une politique d'austérité ou une politique de relance, ce choix-là n'est pas mis en débat. Et je trouve ça dommage. Donc je ne vais pas dire qu'il faut réduire le débat sur le mariage pour tous. Je pense juste qu'il y a d'autres débats qu'il faut avoir, qu'il faut approfondir et permettre aux Français de décider. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un peu l'impression qu'on fait un débat très long sur un sujet important, certes, et que d'autres débats qui mériteraient autant de temps et autant d'attention sont pour le coup un peu escamotés. Je pense à des décisions, comme je le disais, économiques et politiques. Je pense aussi à la question de la guerre au Mali. Je pense à des prises de position de la France qui mériteraient des débats en France. Juste pour vous dire... Allez-y très brièvement. Très brièvement, on passe beaucoup de temps sur le mariage pour tous et je trouve ça bien. Je le redis, j'ai entendu des propos qui m'ont révolté. Je me dis, quand on va aborder la question du droit de vote pour les étrangers, je m'attends aussi à un débat qui mérite et qui prouve bien qu'aujourd'hui, dans notre République, il faut que nous allions plus loin dans le changement des mentalités, voilà, pour un changement de société en profondeur. On est le pays du siècle des Lumières, le pays des droits de l'homme. Il faut qu'on soit aussi le pays qui, dans le débat philosophique et de l'égalité des droits, nous soyons à la pointe. Merci Clément. Merci Clément Ortega-Pelletier, conseiller régional Île-de-France pour le Front de gauche, d'avoir été en ligne avec nous. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette mobilisation. De leur côté, les opposants à la réforme qui appellent à se réunir une nouvelle fois dans les prochains jours. Et puis, pour en savoir plus sur ce dossier, je vous renvoie à notre site internet où vous pourrez consulter toutes nos éditions, nos pages
spéciale concernant ce mariage pour tous. Page spéciale à retrouver, à consulter librement sur notre site. Autre sujet que nous abordons à présent ce soir, la police scientifique et technique des Yvelines qui nous ouvre ses portes alors que les cambriolages augmentent dans le département, plus 6% en 2012. La police technique scientifique met en avant ses dernières évolutions, vous allez le voir.